Oui, bah là d'ailleurs faut qu'on aille bosser, chop chop. On a des trucs à faire. Comme quoi? On va faire Carlito? Oui. Un bonjour? Ah oui. On prend un petit blanc et après on fait... Est-ce qu'on fait un plan où on se lève et on s'assoit? Non, c'est nul. Non, ça peut le faire. Allez. Mais pour l'avortement évidemment, pour tout ça. Bon, en vrai on s'en fout ce que je suis en train de dire, ça va pas du tout. Moi, je suis vraiment pour l'écriture inclusive. Vidéo sur les éléphants en cage en Thaïlande, ça, c'est pas beau. Marie-Vonne Lelussa, que j'ai rencontrée à Paris 3 en 2018. Ouais. Car nous faisions des études de théâtre et de cinéma. Oui. Elle étude de cinéma. Et elle a été ma comédienne dans ma première pièce Femme. Et maintenant, j'en avais marre de la voir sur les planches, alors je l'ai prise en collaboratrice avec moi. J'ai été upgradée. Hein. T'as pris un stade, hein. Si Audrey Brugière, metteuse en scène de la pièce Femme dans laquelle j'ai été recrutée, aussi rencontrée à la fac, bizarrement. Bizarrement, on s'en doutait pas du coup. Compositrice de chansons aussi. Bah tiens, j'ai oublié, compositrice sonore, pianiste, Qu'est-ce guitare. qu'on fait des choses, c'est fou. Bah, et make-up artiste. En fait, j'ai oublié toute ta vie, genre. Et gérante de Acte 1. Voilà, et grande directrice. Nouvelle gérante aussi. Sous-directrice, juste pour que je sois un peu plus... Ouais, t'inquiète. Et que faisons-nous là? Pourquoi Oui. parlons-nous? Pourquoi nous ouvrons une chaîne YouTube? Bah, pour faire des vues et avoir beaucoup d'argent. Ouais. Acte 1, elle s'est créée il y a un peu plus d'un an. De base, j'étais toute seule sur le projet. Et ça avait simplement pour but de faire une première pièce qui, du coup, s'appelle Femme, qu'on a pu avoir la chance de faire au Théâtre Le Pic et au Théâtre de l'Orme. Donc, on a fait 3 dates qui étaient vraiment trop bien, incroyables. Et c'était une expérience assez formidable de pouvoir faire ça. Et j'ai décidé de devenir accompagnée dans cette association, dans cette compagnie, du coup. Asso, compagnie, vous avez compris. Parce que je pense qu'il y a du tout beaucoup de choses à dire sur le mental et tout des artistes, comme tu en avais parlé aussi sur sa chaîne YouTube personnelle. Oui, je suis famous. Du coup, maintenant nous sommes à 2. Ouais. Parce que c'était compliqué toute seule, non? C'est un peu dur à gérer. Parce que... en fait, on a l'impression qu'il n'y a que la pièce. Enfin, qu'il y a genre vraiment que la façon d'écrire et de mettre en scène, mais en fait, il faut gérer les comédiennes. En l'occurrence, nous, on n'avait que des comédiennes, mais les comédiens, si vous en avez. Il faut gérer tous les auxiliaires. Donc, on avait un décorateur, on avait deux créations sonores, donc 2 musiciens, une personne qui s'occupait du département musical, une chorégraphe, 2 costumières. J'espère que j'oublie personne. Et après, il faut travailler avec les théâtres. Ah oui, il y avait une graphiste. En fait, il faut qu'on soit en permanence en lien avec tout le monde. Et être toute seule à gérer une grande équipe, c'est compliqué. Et la deuxième pièce que nous sommes en train de construire, il y aura 10 comédiennes. Donc, on élargit encore plus le truc. Donc, toute seule, c'était genre impossible. Ouais. Donc, elle a accepté de se foutre dans la merde avec moi. Je regrette, mais c'est pas grave. On n'a même pas commencé que tu regrettes déjà. Et qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? C'est vous montrer un peu ce que c'est du coup les behind the scenes d'avoir une compagnie théâtrale, de faire des pièces et tout le travail qu'il y a derrière en fait, toute la construction et aussi toute la construction administrative parce que j'aurais beaucoup aimé avoir des vidéos YouTube sur comment créer une compagnie, comment gérer, qui contacter, les subventions et tout. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en vrai, on fait des pièces, on fait du théâtre, évidemment. De la musique, principalement toi, la musique. Oui, ouais. musique. En fait, on a vraiment nos spécialités, ça c'est pas mal. Marie-Vonne, c'est très musique, écriture. T'aimes bien danser aussi, pas mal de danse. Tu joues beaucoup d'instruments.
T'adores créer, t'adores tout ça. Et moi, j'ai plus aussi la partie administrative. T'aimes bien? Non, mais il n'y a pas le choix. Donc. Théâtre, mise en scène et tout. Et en fait, toi, t'es mise en scène aussi, d'ailleurs. Bah, c'est la grande dramaturge, donc c'est elle qui a quand même écrit En fait, la c'est moi pièce. qui apporte le texte. Et Ouais. ensuite, avec Marie-Vonne, on crée tout à deux. Oui. Du coup, on commence en janvier les répétitions avec les comédiennes et on espère se représenter en octobre 2023. Dans l'idée, mais j'ai pas envie de se mettre la pression. Ouais. Et on préfère se dire, voilà, quitte à faire peut-être décembre, ça va faire un beau cadeau de Noël. Pas mal. Après, est-ce que les gens ne seront pas là? On va pas faire ça le 25 décembre non plus, tu vois, mais... Ah oui. Oui. Bon, à réfléchir. On n'y est pas, on n'a même pas encore commencé les répétitions. Est-ce qu'on a la pièce? Oui, elle est écrite et finie. C'est un mensonge. On peut en parler dans un podcast. Tout à fait. On peut parler écriture. Donc on va s'arrêter là. On peut faire un podcast écriture, un podcast mise en scène, un podcast chanson, un podcast... Le 6 septembre, nous nous sommes retrouvés pour planifier les prochains rendez-vous Acte 1. Le but est de s'organiser, donc voici le planning du jour. Préparer le premier podcast, organiser notre première répétition qui aura lieu le 15 septembre, préparer les posts Instagram et les vidéos YouTube, faire un scénario pour notre générique YouTube et surtout, préparer les auditions pour la prochaine pièce. Aujourd'hui, on passe la journée ensemble, puisqu'il faut absolument qu'on s'organise sur toute la partie administrative, et aussi parce qu'on a la chance d'avoir une salle de théâtre à partir de la semaine prochaine, jusqu'au mois de décembre, pendant 3 heures tous les jeudis après-midi, pour pouvoir travailler tout ce qu'il y a à travailler, niveau artistique, et du coup, il faut qu'on organise tout ça aujourd'hui. Ouais, parce que sinon on va arriver là-bas et on va perdre nos parents parce que On va rien faire. on loue des salles quand même, donc Oui. autant tout préparer en avance et après, juste quand on sera là-bas la semaine prochaine, savoir exactement ce qu'on va faire pour ne pas perdre de temps. Exactement. Et je pense qu'une des choses aussi qu'on doit faire, c'est prévoir les auditions, et ça va être un peu long aussi. Ouais, ça va être très drôle. J'ai encore des dramas à te raconter d'ailleurs. Alors, pour cette fin de journée, ce que nous allons faire, c'est que d'abord, on va commencer par planifier sur YouTube ce qu'on va faire pour les semaines qui arrivent, pour planifier chaque vidéo, vraiment mettre les dates, savoir exactement ce qu'il y aura dans chaque vidéo, parce que là, on va avoir un peu de contenu d'avance. Et ensuite, on va planifier ce qu'on va faire la semaine prochaine dans la salle qu'on aura, donc la MP2A, pour être carré sur tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, comme ça, tout est sûr. Et boire du thé. Il faut savoir qu'avec Marie-Vonne, nous sommes deux personnes très désorganisées et histoire d'être sûr de se tenir et de faire ce qu'on s'est dit, on essaye vraiment de faire des programmes. Donc nous, on s'organise de cette façon. En fait, on fait un tableau avec les dates et les vidéos de façon quelque chose de très simple. On écrit dans les grandes lignes et ensuite, une fois que c'est fait, on écrit un petit peu plus grossièrement. Donc là, on vous a juste mis les grosses lignes déjà. C'est comme ça qu'on fonctionne. On se fait vraiment des tableaux. Donc on a 30 dossiers pages sur notre ordinateur avec chaque fois un titre bien précis pour qu'on s'organise. Donc là, on va faire le programme de la semaine prochaine, Marie-Vonne. C'est parti! Oui! Se lancer en tant qu'artiste dans la vingtaine. Moi, je pense que on est assez courageuse, l'air de rien. Parce que t'as ce côté, en fait, où clairement, on gagne pas d'argent en faisant les choses artistiques qu'on fait à l'heure actuelle. Alors, on a des métiers chouettes à côté, toi comme moi, où là, on gagnait un petit peu d'argent. Ouais. Mais si vraiment on devait faire une seule chose dans notre semaine, je pense que ça serait en l'occurrence Acte 1 et nos projets artistiques à côté. Clairement. Et que la chose qu'on préfère faire dans notre semaine nous rapporte pas d'argent, donc pas de quoi vivre, ça fout un peu les boules. Et après, dans la vingtaine, ça se trouve, c'est aussi plus tard, hein, pas que dans la vingtaine, hein, finalement. Après, j'espère pas, mais c'est vrai que ça peut durer un petit moment. On sait pas quand est-ce que. En fait, c'est ça, c'est que être artiste, c'est un peu instable dans le sens où on sait pas trop quand est-ce que ça va se stabiliser. On peut pas dire après mon stage, après mon master, je serai bien. Enfin, il y a rien de sûr, quoi. Exactement. Bah, je connais peu d'artistes qui font vraiment que leur activité artistique. En général, ils sont profs ou autres à côté, tu vois. Bah, faut vraiment. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais avoir de la chance pour
vraiment vivre à 100% de ce qu'on aime faire, même si j'espère que c'est ce qui va nous arriver un jour, parce que j'y crois quand même. Enfin, Bah, sinon on le ferait pas, je pense. Bah non. Si on n'y croyait pas du tout, on le ferait pas. sur nous, outre les vidéos YouTube, etc., on veut quand même lancer beaucoup d'autres projets qui ont, là pour le coup, un but aussi lucratif quand même, et ça fait que on espère vraiment que tout ça, ça va fonctionner ensemble et que on fait pas tous, enfin, qu'on se donne pas autant pour gagner beaucoup moins et en plus après devoir entre grosses guillemets subir un autre métier que de base on veut pas trop faire. Ça nous dérangerait pas de faire autre chose que les mises en scène, les écritures, mais que ce soit notre société à nous, notre entreprise, Bah ouais. parce que comme tu l'as dit la dernière fois, Bélier et Lion n'aiment pas avoir des patrons, ça fonctionne pas trop avec nous. Donc pour le moment ça se passe bien et tant mieux. Ouais. Mais on espère que ça va pas durer encore 10-20 ans quoi. Ouais. Et outre tout ça, le fait aussi de se lancer dans la vingtaine, c'était une grande prise de risque parce que c'était une décision vraiment à faire. C'est pas comme si on a grandi en mode on était sûr qu'on allait faire ça, même si au fond, je pense que si, mais il y avait toujours ces doutes vis-à-vis de la société, de notre famille, je sais pas, en tout cas, qui nous disaient que peut-être que c'était pas possible, etc. Donc c'est quand même une décision à prendre de se dire là c'est bon, tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est avec le but de devenir artiste. Et tout le reste, ce sera à côté, quoi. Ça, c'est vraiment prioriser quelque chose comme ça. C'était une prise de risque, parce qu'encore une fois, on n'est pas stable, là. Enfin, ah, pas du tout. Donc, on a des métiers stables à côté, mais notre vie artistique n'est absolument pas stable. Et le sera pas pendant encore des années. Et c'est ça aussi de se lancer. Ouais. Après, de se lancer dans la vingtaine ou de se lancer... En fait, je me dis que si tu te lances dans la quarantaine, imaginons, tu dois avoir forcément des sources de revenus d'avant que tu as dû garder qui te permettent de te lancer, peut-être, voilà, d'investir et d'être plus à l'aise dans ta prise de risque de devenir artiste. À 20 ans, tu n'as rien à côté. On commence à zéro, là. C'est ça. On n'a pas un petit compte à côté qui peut venir nous aider. Ni d'expérience, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, c'est vrai, ça, il faut le dire. Hein, Ni d'argent, ni d'expérience, du coup... On doit tout construire et c'est le plus compliqué, mais d'un côté, je pense qu'il y a une part de nous où c'est le plus fun et je pense que plus tard, quand on va se rappeler de ces années-là, ça sera trop bien. Qu'on verra ces vidéos. Ouais, de ouf. Malgré le fait que ce soit une prise de risque, je pense que moi personnellement, et je pense que toi aussi, c'est c'est la décision qui me rend la plus heureuse de toute ma vie, je pense. Parce que ça change tout dans toute ta vie. C'est devenu un mode de vie, le fait d'être artiste maintenant. Enfin, c'est pas qu'un métier, c'est que tu consacres justement tout ton temps, toute ton énergie, toutes tes pensées à ça. Et le fait de m'autoriser à le faire pleinement, ça fait du bien quand même. Ah bah oui, mais j'aime trop. Mais tu sais, je me suis imaginé l'année dernière, mon emploi du temps, si j'avais enlevé les répétitions de femmes, même si ça m'a généré de l'anxiété, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été beaucoup plus triste comme année, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, faire vraiment la passion et la chose qui nous fait plaisir, quoi, c'est ce qui crée tout le bonheur de la semaine et l'attaque pour faire les autres choses à côté. C'est libérateur parce qu'en plus maintenant l'inspiration qu'on a, on peut vraiment l'utiliser. C'est pas juste on a une idée et on dit bon cette idée je vais la mettre derrière mon cerveau parce que j'ai d'autres trucs à faire là. Enfin, j'ai mon travail, j'ai mes études, blablabla, et on les utilise jamais les idées et c'est dommage alors qu'on a vraiment envie de le faire. Le but de ne pas avoir un métier de 35 heures à côté, c'est de pouvoir le consacrer du temps c'est ça. à acteur. Et on a la chance à l'heure actuelle de pouvoir encore habiter chez papa et maman. Ouais. Et du coup, de pouvoir ne pas avoir un métier de 35 heures. Mais après, ça sera différent. Mais pour le moment... Et puis là, franchement, même si c'est le début et qu'on justement on est dans notre vingtaine et qu'on n'a pas la 100% liberté de tout parce qu'on n'a pas encore les moyens, etc. Mais je sens quand même déjà une liberté de ouf dans le fait de pouvoir utiliser toutes les idées qu'on a et de pouvoir là passer des journées entières à parler créativité. Donc ça c'est trop bien. Et ça je pensais jamais avoir, enfin si j'espérais mais je pensais jamais vraiment que ça allait se passer, que j'allais pouvoir trouver un truc où je pourrais m'exprimer vraiment comme moi j'aime. C'est ça. Et du coup, en vrai, c'est un risque, mais un risque qui vaut la peine. Hein. De ouf. Et en plus, tout dans la vie est une prise de risque en soi. Oui, c'est vrai. N'importe quel métier, tu te lancerais, ce serait chaud. Enfin, tous les métiers sont compliqués. Donc, Après, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, dans le sens que ce qui est dur de se lancer dans la vingtaine en tant qu'artiste aussi, c'est peut-être de le faire toute seule ou tout seul. Et on a eu la chance d'avoir vraiment cette connexion artistique, toi et moi, outre la connexion amicale.
Ouais, d'accord. Cette connexion artistique où genre quand je me suis dit il faut que je prenne quelqu'un avec moi dans Acte 1, je me suis pas posé la question, pour moi c'était toi, tu vois. Et je pense que quand tu te lances en tant qu'artiste, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui t'épauler Ah, et bah, c'est sûr. Ah, mais quand t'es tout seul, la charge mentale, Ah, beaucoup pour plus n'importe compliqué. quel métier artistique, c'est trop dur. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui tu peux t'épauler et Clairement. Et Surtout puis même avec faire des qui ça trucs marche. ensemble, des projets ensemble, Mm. tu peux pas aller très loin si t'es toute seule. C'est ça, J'ai parce que même l'impression. si tu veux faire un court métrage, tu vas pas tout filmer toute seule comme tu voulais faire à l'époque. On se rend compte que la Ouais. qualité est moins bonne en fait, et c'est Mm. normal pour plein de choses. Hein. Ouais. Et puis même rien que pour se donner la motivation, pour se pousser, etc., c'est nécessaire. Parce que Mm. sinon, tu te trouves toute seule dans ta chambre à réfléchir à tout ça, là, et tu te dis, ouais, bon, ok, mais bon, ça, je vais le faire quand, ça, je vais le faire quand, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, la charge mentale, etc. Donc,